vous étiez locataire. Après les prémices, vous êtes devenu comment? Je suis devenu maintenant propriétaire. Ma vie antérieure n'était pas une vie merveilleuse. La preuve, jusqu'à ma retraite, je n'avais pas une maison. Et tout ce que je faisais, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Financièrement, j'étais toujours dans des difficultés. Il est arrivé, vous savez que les prémices ne sont pas bien enseignés dans les églises. Amen. Le mot prémisse, c'est pas bien enseigné ailleurs. Et c'est ici où ce mot est vraiment bien enseigné et vraiment bien pratiqué. Et c'est ici effectivement que je suis venu avoir cette lumière de la profondeur du prémisse. Je dis bon, pasteur de Dieu, tu dois le faire. Mais j'avais une petite inquiétude au point où je me disais les prémices, alors que ma pension n'est pas réelle, dans le sens qu'il n'est pas complet. Elle n'est pas complète si vous voulez. Pourquoi? Parce que pendant ma retraite, je me suis arrangé à faire voyager 2 enfants à l'étranger. Et comment je l'ai fait? Il a fallu que je prenne un crédit à la banque. Et ce crédit m'a été accepté, donné. J'ai pu faire voyager mes enfants. Alors, c'est là où il y avait un point d'interrogation. Mais la dîme, plutôt les prémices, c'est donner tout le revenu du premier mois de l'année. Mais moi, le revenu là est complètement déchiré. Comment je dois faire? Je me suis dit, bon, je dois me remettre au pasteur pour me donner beaucoup plus d'éclaircissement à ce niveau. Je suis parti voir le pasteur, il m'a expliqué tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'on te retire un peu d'argent, mais le reste peut être constitué comme étant un prémisse pour toi. Bon, j'étais donc satisfait. Je sors de là, comme nous, la pension, vous savez, au Congo, on paye avec beaucoup de retard. Enfin, 2, 3, 4, 5 mois, vous ne percevez pas. Mais curieusement, à cette période-là, on a programmé payer la pension. Amen. Alors, je me suis dit, gloire à Dieu, j'ai saisi l'occasion. Et je vais en banque, je me tire mon argent, et je l'ai fait d'une manière discrète. Personne n'était au courant. Je peux lui donner des conseils pour pouvoir renoncer à ce qu'il veut faire. Il faut éviter ça. Il y a des Sambala et des Tobisha parmi nous. Je suis venu, j'ai trouvé le pasteur, j'ai trouvé papa, je l'ai présenté l'enveloppe et il a prié dans son bureau, prié, dit ok. Vous savez, rien que la dent peut faire mal à tout le corps. Rien que la dent peut faire que tu ne puisses pas être en mouvement. Une petite chose seulement. Mais lorsqu'on l'enlève, alors tu retrouves ta santé. Et ce qui fut, j'ai vite compris que c'était mon cas. Pourquoi? Parce que lorsque le pasteur a prié, une semaine après, j'ai constaté comme c'est un déclic. L'argent me venait de gauche à droite. L'argent me venait de gauche à droite. J'ai mon petit frère, notre dernier, notre ventre, qui est général, chef d'état-major adjoint de l'armée. Nous avons fait 9 ans sans se parler. 9 ans sans se parler. Alors que j'ai été de beaucoup pour lui. Dieu m'a donné cette prémisse. Alors il m'appelle Yaya. Comment vas-tu? Non, je ne porte rien. Pour la première fois, il m'a appelé. Et il me dit, bon, je t'envoie un peu d'argent. Ça va te permettre de faire quelque chose. Il m'a envoyé une somme vraiment très importante. Amen.
Ça, c'est déjà la réponse à Dieu. C'est déjà les prémices de ce que j'ai donné. C'est pas possible. Le général m'envoie beaucoup d'argent comme ça. Gloire à Dieu. Et depuis, je m'appelle régulièrement. M'envoie aussi un téléphone pour ce qu'il faut. Alors, étant donné que j'étais déjà bien garni financièrement, parce que l'argent vient de gauche, même mes enfants, que je payais le cours à l'étranger, chaque mois je prenais, j'envoyais. Et ils me disent, non papa, à partir d'aujourd'hui, n'envoie plus l'argent, nous-mêmes nous allons. Mais comment vous avez fait, non? Dieu nous a bénis, chacun de nous a eu un poste de travail ici. Pendant que nous faisions des études, ça nous permettra de pouvoir, et on ne peut pas oublier, papa, c'est toi que Dieu a visé puissamment pour que nous soyons ce que nous sommes devenus là. Gloire à Dieu, je vais continuer à prier pour vous. Et en dehors de ça, étant donné que j'avais maintenant, j'étais bien garni financièrement, alors j'ai opté pour mettre en cause la vie de locataire. Il faut que je construise. Alors, bien aimé, je ne manque plus d'argent. Jusqu'à présent, hier, c'est moi qui étais toujours derrière. Ah, écoute-moi, fais-moi quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est moi maintenant qui donne. Wow. Amen. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, les prémices ne sont pas, comme pour les autres l'entendent, comme une manière de subtiliser l'argent des gens dans les poches. Non, c'est pas ça. C'est une réalité, les prémices. Amen. Il faut le faire. J'ai les mots me manquent pour expliquer ça. Parce que ma vie a complètement changé. Ça a été un déclic, ma vie. La vie d'hier n'est plus la vie d'aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi je pensais venir édifier le peuple de Dieu sur l'importance des prémices. Amen. Comme on a dit en amont, avant les prémices, vous étiez locataire. Après les prémices, vous êtes devenu comment? Je suis devenu maintenant propriétaire. Alléluia.